J'ai construit ce 8plex en 4 mois pour 1 400 000 canadiens. Et aujourd'hui, je vous donne tous les détails du projet, incluant mon coût de construction. Mais avant ça, je vous montre ce qui s'est passé dans les 4 derniers mois. Let's go! Donc voilà, le projet est terminé et je suis vraiment super content du résultat. D'ailleurs, dans quelques secondes, on va aller faire une visite d'un des logements pour vous montrer ma belle job. Vous avez peut-être remarqué dans le montage qui vient juste de passer que j'ai pas vraiment de vidéo passée la semaine 8, 9, 10. Toute la finition du blog, j'ai pas vraiment pris de vidéo. Ça, il y a deux raisons pour ça. Premièrement, j'ai été vraiment occupé à finir le projet, mais j'ai aussi ce 8plex-là qui a commencé vers la semaine 10. Fait que ça a pris vraiment beaucoup de mon temps être sur les deux projets en même temps, plus d'autres projets externes que je vais vous parler plus tard. Fait que j'ai été juste vraiment occupé, j'avais beaucoup moins de temps pour prendre des vidéos. Et deuxièmement aussi, il y avait la grève de la construction. On était en grève dans le secteur résidentiel. Fait que moi, j'ai été chanceux, ça ne m'a pas affecté. Il n'y a aucun de mes sous-traitants qui a arrêté pour faire la grève, mais je ne voulais pas attirer l'attention plus que ça sur mon chantier. Fait que je voulais pas poster des vidéos de moi en train de travailler là, pendant que tout le monde est en grève. J'avais pas le goût qu'il y ait 200 grévistes qui débarquent ici pour nous ralentir parce que moi, j'avais vraiment aucune journée à perdre là, pour livrer pour le 1er juillet. Fait que c'est ça. J'ai fait une vidéo sur la grève, sur la CCQ, tout ça, qui a été bien populaire. Par ça, je me suis dit, hey, regarde, sais-tu quoi? Je veux pas que ça me mette dans le trouble. Je suis mieux de juste garder ce chill, puis pas montrer à tout le monde que moi, mon chantier il roule pendant qu'on fait la grève. C'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos de moi dans les dernières semaines. Sinon, ici, je peux vous montrer rapidement. Ici, on est dans le deuxième 8plex juste en face. Puis, on est rendu au stade où toute la charpente est terminée. Fait que toutes les divisions intérieures, tout est fait vraiment, les fenêtres posées, tout. On commence la mécanique du bâtiment en revenant des vacances. Fait que électricité, plomberie, ventilation. Ce plex-là ici, je vais le livrer pour le mois d'octobre. Fait que voilà. Ensuite de ça, ben, pour terminer là-dessus, si vous aimez mes vidéos, vous aimez mon contenu, la meilleure façon là, de m'encourager, c'est d'aller laisser un petit commentaire. Dites-moi, let's go Simon, lâche pas, allez liker la vidéo s'il vous plaît, ça l'aide beaucoup, l'algorithme YouTube. Fait qu'allez faire ça pour moi s'il vous plaît. Puis pendant ce temps-là, on va aller l'autre bord de la rue, puis je vais aller vous montrer le beau logement que j'ai fait. Fait qu'on va aller dans le logement numéro 8, qui est mon seul logement qui n'est pas loué parce que je m'en garde un comme showroom là, pour faire mes visites pour le prochain 8plex. Fait que je trouve que ça marche beaucoup parce qu'on peut montrer le produit fini. Alors, on va aller regarder ça ensemble tout de suite. C'est barré, je passe à... Il a fallu que j'aille chercher la clé chez nous. Yes. What the hell? Oh, j'ai pogné la clé du cabanon. On retourne. Prise 3. J'ai mon trousseau. Hey, il fallait que je retourne chez nous 2 fois pour ce tabarouette. Je me donne pour ces vidéos-là, gang. Juste, je veux pas vous faire brailler, là, mais je fais ça pour vous autres. Hein? Tadam! Alors, voici le beau logement. Ici, c'est notre 4,5 qui est vacant parce qu'on le garde vacant pour pouvoir faire nos petites visites pour le prochain 8plex. Donc, tu sais, première chose à dire, premièrement, on a un grand espace ici.
Le logement est à peu près de 1050 pieds carrés, alors que mes 5,5, eux autres, sont 1200 pieds carrés environ. Fait que beaucoup d'espace, super belle cuisine, là. Ça, c'est peut-être la chose que tout le monde remarque en rentrant. Belle cuisine, thermoplastique, la cuisine avec un comptoir de quartz. Fait que ça, c'est toujours vendeur. Puis si vous avez suivi mon dernier projet Tiplex, vous allez pouvoir remarquer, c'est exactement les mêmes finis. C'est le même plancher, la même cuisine. Tout est pareil parce que ben jamais mes autres logements. Puis tu sais, pourquoi changer une formule gagnante? C'est vendeur, c'est beau. Puis à un moment donné, c'est moins de casse-tête parce que tu fais juste reprendre les mêmes matériaux, tout ça. Ça simplifie la vie. Puis voilà. Fait que autre chose à montrer, ben les planchers ici, c'est des planchers de vinyle collé. J'ai la même chose dans la salle de bain, mais avec un motif de céramique. Fait que ça donne le look un peu céramique, même si ça aussi, c'est du vinyle collé, beaucoup moins cher, super facile à poser. Ensuite de ça, on peut voir, j'ai des encastrés, des lumières dans l'air de vie. Puis c'est ça. Dans la salle de bain, je peux vous montrer vite, j'ai un bain, j'ai une vanité ici avec quartz, encore une fois, la belle douche en céramique, toilette. Fait qu'il y a vraiment des beaux unités super complets. J'ai les deux chambres en arrière, j'ai la laveuse sécheuse ici, l'entrée laveuse sécheuse ici. Fait que c'est ça. Beau produit, le monde aime beaucoup. Puis c'est ça, tout ça pour seulement 145 $ du pied carré. Fait que c'est rien d'extravagant, mais c'est quand même de la qualité. D'ailleurs, parlant du budget, on va aller regarder ça dans quelques instants, mais avant, juste faire un petit tour de l'extérieur, puis on va faire ça en drone. Alright, alors pour l'extérieur, premièrement, je dois dire que je suis vraiment content de mon choix de couleur, là. Le revêtement, un genre de taupe avec les fenêtres blanches et les portes noires. Je trouve que ça fait vraiment chic, vraiment beau. Puis ça, by the way, c'est moi qui ai choisi les couleurs. Fait que props à moi. Puis voilà, j'ai même fait un petit trottoir là, entre le stationnement qui va être en asphalte une fois que le projet va être terminé et le bâtiment. Fait que entre les deux, il va y avoir du gazon qui n'est pas encore poussé et des belles plates-bandes qu'on a faites. Donc voilà, on peut aussi voir un petit mur d'intimité entre les deux balcons mitoyens. Donc ça, c'est pour la façade du bloc qui est vraiment super belle. Donc, pour le 8plex que je suis en train de construire, ça va être exactement la même chose. Donc, c'est le même plan. Fait que ça va être un en face de l'autre, ça va être de toute beauté. Si on regarde en arrière du bloc, on peut voir un bel aménagement paysager. J'ai même un mur de roche que j'ai fait faire dans le fond. Fait que super bel job de mes gars de paysagement. La paille que vous voyez là c'est pour tenir les grains de gazon le temps que ça pousse. Fait que ça ne sera pas là pendant encore très longtemps. Et en avant du bloc, on peut voir mon bassin de rétention qui est juste ici. Ça, c'est mon bassin de captation des eaux. Donc, toutes les eaux des gouttières s'en vont se jeter là-dedans. Puis voilà, fait que overall, super content du look de mon bloc. Puis ça va vraiment être de toute beauté une fois que les deux blocs vont être terminés. Alright, alors le moment que vous attendiez tous, on va regarder le budget de construction ensemble. Donc, premièrement, les grosses lignes, on est au total pour la construction 1 237 000 plus taxes. On arrive à 1,4 million 20 000, 1 420 000. Si on divise par le nombre de pieds carrés pour le bâtiment, ça nous donne 146,85 $ le pied carré. On va regarder le budget en détail dans quelques instants, mais tout d'abord, chose très importante à dire sur ces prix-là, ça, c'est uniquement pour la main-d'œuvre, pour les matériaux, les sous-traitants. Donc, aucun frais. Tu sais, le prix du terrain n'est pas là-dedans, aucun frais de développement là-dedans, de soft cost. Il n'y a pas les frais de financement, etc. Aussi, c'est moi qui ai été l'entrepreneur général sur le projet, donc il n'y a pas de frais d'entrepreneur général inclus dans ce prix-là. Puis je ne me suis pas non plus donné un salaire dans les chiffres que je vous montre là. Fait que c'est vraiment juste pour la construction que je suis capable d'arriver à ces chiffres-là. Puis évidemment, ben, si on avait
engager un entrepreneur général, ça aurait coûté plus cher, etc. Aussi, 147 $ du pied carré, c'est très bas pour un projet comme ça. Je vous dirais que si vous êtes au stade de budgéter un projet de construction pour un multiplex dans ce genre-là, allez-y plus autour de 200 $ du pied carré. Là, c'est plus ça que je vois, règle générale, de 175 à 225, mettons, c'est plus le vrai chiffre average là, qu'on peut voir. Encore une fois, moi, ça a super bien été mon projet, mais quand on budgète un projet, c'est sûr qu'il faut budgéter un peu plus haut pour pas avoir de mauvaises surprises. Fait que voilà comment on y arrive. Ben, premièrement, toute la section sous terre, on arrive à 204 000. Là-dedans, j'ai mon excavation qui m'a coûté 94 000 $. Là-dessus, je mets un petit bémol. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de terre de l'excavation que j'ai mis sur mon deuxième terrain de mon Replex que j'ai dû payer pour enlever à ma deuxième excavation. Fait que, tu sais, en réalité, ça aurait peut-être dû coûter un petit peu plus cher si on l'avait fait parfaitement du premier coup. Mais ça, de toute façon, l'excavation, c'est une affaire qui est vraiment propre à chaque terrain. Puis c'est vraiment difficile à budgéter ça. Fait que c'est comme le chiffre que ça dépend vraiment de votre terrain, le coût de l'excavation. Il n'y en a pas un projet qui va être, même si vous avez le même bloc, ça ne coûtera pas la même chose sur un terrain différent. Bon. Ensuite de ça, coffrage 38 000, finition de dalle, ça c'est les finisseurs puis la pompe 10 800. La commande de béton, fait que ça c'est juste la commande et non pas là, la finition, pas les finisseurs, mais le béton, 13 000 $ en béton. Ensuite de ça, j'ai ma chape de béton, fait que mon 1 pouce et demi de béton. Bon, la finition, ça a coûté 9 000 et la commande, ça a coûté à peu près 4 000. Puis même là-dedans, j'ai aussi mon coût de mon paysagement dans ce prix-là du pied carré qui est à peu près 32 000 $ là, pour le paysagement. Fait que même ça, c'est inclus dans mon prix au pied carré à 147 $. Ensuite de ça, si on continue, by the way, là, avant d'aller plus loin, si vous voulez accéder à ce Excel-là, vous aimeriez ça l'utiliser pour budgéter vos futurs projets, vous aller en dessous du vidéo, je vais vous mettre un petit lien pour aller downloader le fichier Excel si ça vous aide. Puis en retour, vous allez avoir un email de moi quand j'organise des événements puis que vous voulez avoir venez me rencontrer puis que je donne un petit cours plus en détail sur la construction neuve. Vous allez recevoir des invitations courriel quand ça arrive. Fait que si on continue, ici, ce bloc-là, le premier Replex, je l'avais fait en mur préfab. Ça a coûté 61 000 $ de mur préfab. Puis là, le deuxième que je suis en train de faire, je ne l'ai pas fait en préfab. Puis je vous dis, là, d'après moi, pour le deuxième, je vais sauver 15 à 20 000 $ là, en l'ayant fait en lousse plutôt qu'en mur préfab. Fait quand même une différence importante. Oui, ça prend un peu plus de temps, peut-être une couple de jours de plus, mais vraiment, le préfab, je pense que tu payes pour. C'est vraiment plus cher. Puis après avoir fait l'exercice avec le Replex que je suis en train de faire, je confirme du préfab, c'est plus cher. Bon, c'est du cas par cas, ok, je veux pas qu'on rentre là-dedans. Mais voilà, fait que c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur le mur préfab. Charpentier menuisier 91 000, isolation uréthane, laine giclée là, pour l'entretoit. C'est ça. Fait que plomberie, finition de plomberie, on est à 76 000, 75 000 à peu près en plomberie. Thermopompe, 64 000. Là-dedans, en plus, il y a un frais. Il y a un crédit, excusez, Logivert de quasiment 14 000 $, une subvention du gouvernement pour installer des thermobombes à haute performance. Fait que ça descend mon coût de construction de 14 000 $. Ça, je vais le recevoir bientôt. Ensuite de ça, électricien, 86 000. Puis voilà, on continue, on tombe dans les revêtements extérieurs. Fait que c'est ça. Ça, c'est pas cher, là, juste 20 000 pour tout le revêtement extérieur du building. C'est vraiment un bon prix. Ensuite de ça, main-d'œuvre pour l'installation, 48 000. Gouttière, balcon. Balcon, c'est aussi 9 200. Ça coûte pas très, très cher parce que j'ai pas d'escalier en aluminium. Fait que c'est sûr que je sauve là-dessus beaucoup. Ensuite de ça, on tombe dans la finition. Donc, gyps, tirage de joints, menuiserie, peinture. Bon, je ne passerai pas chaque catégorie, mais comme j'ai dit, vous pouvez aller downloader le Excel si ça vous intéresse. Puis voilà, tout ça nous amène à un coût de construction de 1 237 000 $
avant taxe, puis avec ça, on est à 1 420 000 taxines, etc. Fait que voilà, overall, excellent projet. Là. Mon bloc est évalué à 2 400 000. Donc, évidemment, il manque plein de frais là-dedans. Ça, je rentre dans les détails des frais complets uniquement dans mes formations maintenant pour des raisons qu'on ne parlera pas ici sur Internet. Mais bref, si vous voulez vraiment le détail complet, 100%, ça va être à mes ateliers que je fais en présentiel. Fait que, ou en prenant un appel avec moi. Si vous avez des questions sur l'immobilier, sur le développement immobilier, il faut aller sur mon site Internet, booker un appel one-on-one. Puis là, je partage toutes les informations. Mais sur Internet, je dois me limiter à certaines choses. Voilà, fait que, mais c'est ça. Tout ça pour dire que c'est quand même extrêmement profitable comme projet. Puis c'est ça. Fait que là, le deuxième, ça devrait être encore meilleur. Tu sais, pas une grosse différence. Ça devrait coûter à peu près la même chose. Je vais sauver à quelques places un petit peu d'argent, comme j'ai dit, avec les murs préfabriqués. Tu sais, ça va coûter un peu moins cher. Mon excavation va coûter un petit peu plus cher, mais ça va tourner dans les mêmes eaux. C'est ça qui est vraiment hot d'utiliser 2 fois le même plan. C'est que c'est le même plan. Ça va être les mêmes frais. Fait que c'est vraiment plus facile d'évaluer un terrain, d'évaluer un projet quand tu sais c'est quoi ton coût de construction. Puis en plus de ça, ben, ça devient plus facile pour tout le monde parce que le bloc, tu le connais, tu as fait les erreurs une fois, puis tu gagnes en efficacité. Fait que je suis vraiment content de reprendre le même plan pour mes prochains projets. C'est un super beau plan, je suis bien content. Fait que voilà, c'était le recap de notre projet de Duplex complet. Merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube et d'avoir regardé ça avec moi. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça vous a peut-être inspiré à vous aussi regarder pour des terrains, etc. Fait que je vais recommencer à faire du contenu plus de façon à chaque semaine, d'avoir des vidéos pour vous sur mes projets Duplex, mais aussi je suis en train de construire une maison neuve, je suis en train de développer un projet avec une maison à démolir. Fait que assurez-vous de ne pas manquer ça, assurez-vous de subscribe à la chaîne. Merci beaucoup de votre écoute et on se dit à la prochaine mes amis. Ciao!